On sait d'où on s'en vient, on est connaissant du présent, mais la question est, où est-ce que s'en va l'économie? Est-ce que les marchés boursiers vont accélérer ou reculer? Est-ce que les taux d'intérêt vont monter ou baisser? C'est des questions que beaucoup de monde se posent. Bonjour, je m'appelle Karim Zaker et bienvenue à ma capsule trimestrielle. Avant que je commence, j'aimerais vous présenter deux nouveaux membres qui ont rejoint mon équipe. Le premier étant Joseph-Antoine McDelany, qui va travailler comme planificateur financier, et Liliane Malouli, qui va être administrateur et qui va travailler en dessous de Kendra Hutchin. Malheureusement, Marie-Claude Descaries a décidé de démissionner de son poste et de la Banque nationale et a décidé de poursuivre ses rêves personnels. On lui souhaite beaucoup de bonne chance dans son avenir. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec l'économie? Avant tout, il faut réaliser d'où on s'en vient. L'économie, pendant la dernière année, a quand même surperformé. Beaucoup de monde ont décidé de rénover leur propriété. Par exemple, installer une piscine, refaire le toit, refaire une cuisine, ajouter une salle de bain, etc. Et ils l'ont toutes faites au même moment. Actuellement, la croissance de l'avenir a été tirée au présent. Le problème avec tout ça, c'est que la croissance économique va probablement ralentir. Et malheureusement, ça vient au détriment du côté de service. La question est pourquoi? Quelqu'un qui voulait prendre un voyage ne va pas prendre 5 voyages pour compenser pour la dernière année. Quelqu'un qui veut couper ses cheveux ne va pas aller pour couper ses cheveux 3 fois. Et quelqu'un qui veut aller au restaurant ne va pas aller 5 fois dans une semaine pour compenser pour l'année dernière. Je peux vous dire que j'étais allé au restaurant la semaine dernière pour l'anniversaire de mon épouse et le feeling était vraiment incroyable. C'était une normalité qui est retournée, que j'ai beaucoup appréciée. En plus, pas besoin de cuisiner, pas besoin de faire la vaisselle. Ça fait toute une différence et je crois que le monde va sûrement retourner vers ce genre de vie-là. Mais malheureusement, ça ne va pas être assez pour compenser de la croissance économique à cause des achats des produits. En résumé, l'économie va continuer à progresser, mais probablement à un rythme ralenti. Alors, la prochaine question est, où est-ce qu'ils s'en vont les marchés? C'est sûr que les marchés sont en train de faire des sommets. Et même si l'économie va ralentir, il y aura quand même certains secteurs dans les marchés boursiers qui vont être plus intéressants que d'autres. Je m'attends à une correction, peut-être de 5 à 10 % et même ça serait positif selon moi parce que ça va éliminer beaucoup de spéculateurs et ouvrir la porte à des investisseurs qui vont être capables d'acheter des bonnes sociétés à des prix raisonnables. Un de ces secteurs-là que je crois qu'il va continuer à accroître, c'est le secteur d'utilité. Les utilités deviennent de plus en plus importantes. Et la raison principale, c'est à cause des automobiles électriques. Chaque année, on a de plus en plus d'automobiles électriques sur les routes. Ça veut dire que le grid électrique doit s'augmenter parce que la consommation d'électricité va que monter. Un autre secteur qui présente des bonnes opportunités, c'est le secteur des telcos. Ces compagnies-là investissent beaucoup d'argent pour aller d'un système 4G à un système 5G. Les téléphones cellulaires et les automobiles communiquent de plus en plus. Alors, ça va être quand même aussi un secteur avec une bonne croissance qui va te protéger contre un ralentissement de l'économie. Un autre secteur qui va continuer à faire bien, peu importe l'économie, c'est le secteur des soins et santé. Avec les baby boomers, la démographie de notre société, la demande pour les soins et les santé aussi va que augmenter en avenir. Alors, avoir d'exposure dans ce domaine-là va sûrement améliorer la performance de votre portefeuille. Un autre secteur qui est très important, c'est le secteur technologie. La technologie
numérique va être de plus en plus important. Et même à cause de la dernière année, l'évolution de ce secteur-là a grimpé d'une façon phénoménale. Alors, je prévois quand même l'économie numérique va prendre de plus en plus de place dans notre vie quotidiennement. On ne pourra plus s'en passer sans la technologie. Et c'est grâce à la technologie qu'on était capable de vivre à travers cette pandémie-là, que autrement aurait été une catastrophe. Le dernier secteur que je crois qui va en profiter de la réouverture de l'économie, c'est le secteur des consommateurs discrétionnaires. Ça veut dire les secteurs comme les restaurants, les hôtels, les vols, les avions, Disney, Universal Studios, les concerts, les théâtres. Ces secteurs-là, en anglais, on dit il y a beaucoup de pent-up demand. La demande est très forte. Le monde veut retourner à la normalité. Alors, même si on passe à travers une mini-correction dans les marchés boursiers, il y a ces secteurs-là qui vont quand même bénéficier à long terme. Vous avez sûrement remarqué qu'on est en train de vivre d'une période un petit peu inflationniste. Le coût des épiceries, les coûts des produits a pas mal augmenté la dernière année. Je crois que cette augmentation de l'inflation est temporaire et transitoire et on devrait quand même revenir à un taux d'inflation raisonnable qui m'amène au taux d'intérêt. Alors, si l'économie va ralentir et l'inflation va reculer, les taux d'intérêt aussi devraient suivre vers la baisse. L'inflation qu'on est en train de vivre actuellement, ce n'est pas à cause d'une forte demande, c'est à cause des contraintes d'approvisionnement. Quand tout le monde commence à retourner à leur milieu de travail, vous allez sûrement avoir moins de contraintes de la production, il y aura plus de produits disponibles, les prix devraient reculer un petit peu ou au moins stagner. Une autre raison que je trouve que les taux ne peuvent pas trop monter, c'est parce qu'à travers le monde, les gouvernements sont endettés jusqu'ici. Ils ne peuvent pas se permettre d'augmenter les taux. Ça va rendre beaucoup de pays dans une position très difficile. Et en plus, avec la démographie qui vieillit, mais quand le monde prend leur retraite, ils ne sont pas en train d'investir dans l'immobilier et flipper pour faire de l'argent. Ils ont des projets, ils n'achètent pas des compagnies. Ils sont en train, à la place, de vivre sur leurs économies. Dernièrement, j'aimerais juste apporter votre attention à notre tour au bureau. On prévoit retourner après la fête du travail à une capacité d'à peu près 25 %. C'est un genre de modèle hybride, rotatif. Après ça, ça devrait augmenter avec les mois qui suivent. Si vous aimeriez faire un rendez-vous virtuel, je vous invite de m'aviser. Je peux facilement vous envoyer un link. Si vous aimeriez faire un rendez-vous face à face, aucun problème, je pourrais m'arranger à vous rencontrer d'une façon ou l'autre. Avec ça, j'aimerais vous souhaiter un bel été, profitez, protégez-vous, prenez soin de la famille. On se revoit en automne. Au revoir!